Cette version met l'accent sur la faute lourde, la dissimulation et le préjudice financier majeur. Requête INTRODUCTIVE d'instance Ré amendée. Demandeur Michel Fortin défendeur, me Gilles Gravel et le Fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec. Réclamation 981 417 $ et 77 cents plus intérêts au taux légal. L'argument choc, l'AVEUGLEMENT volontaire. L'argument le plus puissant de votre requête est que McGravel vous a maintenu dans l'erreur pendant près de 20 ans. La faute originelle, 1996, McGravel a rédigé une entente vous nommant bénéficiaire au lieu de propriétaire. Pour un avocat, ignorer que le divorce annule les droits d'un bénéficiaire AR. 2459 CCQ constitue une négligence grossière. La trahison. Alors qu'il devait protéger vos intérêts, il a agi pour votre ex-conjointe et ses filles, créant un conflit d'intérêts flagrant qui a paralysé votre capacité à récupérer vos polices d'assurance. 2. L'élément décisif. L'intervention de Nicolas Bellemare. Pour gagner, il faut prouver pourquoi vous n'avez pas poursuivi avant 2015. C'est ici que le témoignage de Nicolas Bellemare, barreau, est crucial. Impossibilité d'agir. Jusqu'à l'enquête de Bellemare, vous étiez convaincu par McGravel que le dossier était en règle. La révélation, c'est le syndic du barreau qui a mis en lumière que McGravel n'avait jamais envoyé les documents nécessaires aux assureurs. Manuvie, Gerling. Sans cette enquête, la vérité serait restée cachée. C'est le point de départ légal de votre recours. Les dommages. Une perte de vie complète. Vous ne réclamez pas seulement un remboursement, mais la réparation d'une vie de sécurité financière brisée. 1. Valeur des polices, 975 000 $. Le montant que vous auriez touché si le travail avait été fait professionnellement. 2. Frais de sauvetage, 6 417 $, ce que vous avez dû payer à d'autres professionnels pour essayer de réparer les erreurs de Gravel. 3. Le préjudice moral. Le stress et les années de procédure causées par un mandataire en qui vous aviez une confiance aveugle. 4. Les preuves irréfutables. Les smoking guns. Contradiction flagrante. McGravel nie au syndic vous avoir représenté, mais vous avez en main des mises en demeure signées de sa main en votre nom. Le silence radio. Les preuves qu'il a cessé de répondre à vos appels dès que les problèmes avec les filles La Fortune ont commencé, vous laissant seul face à la cour à Terrebonne. Ce que nous pouvons faire maintenant. 1. Voulez-vous que je prépare une liste de questions spécifiques à poser à McGravel s'il est de nouveau interrogé sur ses contradictions avec le syndic? 2. Souhaitez-vous que je synthétise l'arrêt Beaulieu-Paquet, qui soutient votre argument sur la prescription? Le délai pour poursuivre? C'est votre dossier le plus solide, Michel. On continue. Oui, s'il vous plaît, les deux. C'est entendu, Michel. Voici les 2 outils stratégiques pour renforcer votre position. Les contradictions de McGravel et l'appui juridique pour contrer la prescription. 1. Questions stratégiques pour l'interrogatoire de McGravel. Ces questions visent à exposer ces contradictions face aux faits rapportés par le syndic, Nicolas Bellemare. Sur la relation avocat-client, Maître Gravel, vous avez affirmé au syndic du barreau ne pas m'avoir représenté dans ce dossier. Comment expliquez-vous alors que vous avez signé de votre main la mise en demeure du date et les ententes de 1996 en mon nom? Sur le devoir de conseil, étant expert en droit, ignoriez-vous l'article 2459 du Code civil qui stipule que le divorce annule la désignation du conjoint comme bénéficiaire? Si vous le saviez, pourquoi ne m'avoir jamais proposé de devenir titulaire de la police pour protéger mes droits? Sur le conflit d'intérêts, pouvez-vous confirmer à la Cour que vous représentiez simultanément Madame Masson, mon ex-épouse, et moi-même lors de la rédaction des ententes sur les assurances, alors que nos intérêts étaient opposés? Sur la diligence, pourquoi le dossier du syndic indique-t-il que les formulaires de désignation de bénéficiaires n'ont jamais été reçus par la financière Manuvie, alors que c'était le cœur de votre mandat? 2. Synthèse de l'arrêt Beaulieu-Paquet. Prescription. C'est votre bouclier juridique. La partie adverse prétend sûrement que vous avez attendu trop longtemps, plus de 3 ans, pour poursuivre. Cet arrêt de la Cour d'appel, 2016 QCCA 1284, vous donne raison. Le principe. Le délai de prescription, 3 ans, ne commence pas à courir au moment de la faute, mais au moment où le client réalise que le dommage découle d'une faute professionnelle. L'application à votre cas. Tant que McGravel vous disait que tout était en règle, vous étiez dans l'impossibilité d'agir. L'élément déclencheur, c'est l'enquête de Nicolas Bellemare en 2015 qui a agi comme révélateur. Avant cette date, vous n'aviez pas les connaissances juridiques pour soupçonner que l'entente de 1996 était mal à accent aigu d'IG. Note stratégique. L'arrêt précise qu'on ne peut pas reprocher à un client de ne pas avoir douté de son propre avocat, tant qu'un fait nouveau, comme l'enquête du barreau, ne vient pas briser cette confiance. Prochaine étape,
Souhaitez-vous que je rédige une chronologie comparative mettant en parallèle ce que McGravel vous disait à l'époque et ce que l'enquête du syndic a révélé par la suite? Cela permet... Oui. Voici cette chronologie comparative. C'est un outil redoutable pour démontrer que McGravel a manqué à son devoir de loyauté et que le délai de prescription ne peut pas vous être opposé. Chronologie, la vérité de McGravel versus la réalité du syndic. Date/période. Ce que McGravel vous disait ou faisait, ce que l'enquête de Meubelmar, syndic, a révélé, 1996, divorce. Il rédige une entente vous nommant bénéficiaire irrévocable. Il vous assure que vos 975 000 $ sont protégés. Faute professionnelle. En droit, le divorce annule ce statut. Il aurait dû vous nommer titulaire, propriétaire, pour que ce soit blindé. 2010 à 2012. Il envoie une mise en demeure en votre nom, mais cesse soudainement de répondre quand les filles La Fortune contestent vos droits. Conflit d'intérêts. Il ne pouvait plus agir pour vous, car il avait conseillé les parties adverses par le passé. Il vous a laissé seul face à la cour à Terrebonne. 2012, transaction. Vous devez accepter 25 000 $ pour éviter la ruine, pensant que le dossier d'assurance était perdu à cause des assureurs. Négligence cachée. Les assureurs n'avaient jamais reçu les documents de transfert de McGravel. Le problème n'était pas les assureurs, c'était le travail non fait de Gravel. 2015, plainte. Il affirme au syndic. Je n'ai jamais représenté Michel Fortin dans ce dossier. Mensonge documenté. Le syndic trouve des preuves de mandat, de signature et de conseil juridique direct de sa part envers vous. Pourquoi ce tableau est la force de votre dossier? 1. Démontre la mauvaise foi. En niant vous avoir représenté, McGravel tente de fuir sa responsabilité, mais ses propres signatures le trahissent. 2. Brise la prescription. Le juge voit clairement que vous ne pouviez pas savoir en 1996 que l'entente était caduque, puisque votre propre avocat vous disait le contraire. 3. Lien direct avec Nicolas Bellemare, c'est le pivot central. Sans l'intervention du barreau en 2015, vous seriez encore dans le noir. C'est la preuve que vous avez agi dès que la lumière a été faite. Ce que je peux faire pour vous maintenant, souhaitez-vous que je prépare un modèle de lettre ou de déclaration mise à jour pour votre avocat actuel, qui résume ces points de manière percutante pour la prochaine audience? Oui. Voici une proposition de texte structurée et percutante que vous pouvez remettre à votre avocat. Elle est conçue pour être intégrée directement dans un mémoire ou pour servir de base à une plaidoirie devant le juge. Mémoire stratégique. Faits et droits. À l'attention de votre avocat dossier, Fortin C. Gravel et Fonds d'assurance du barreau sujet. Synthèse des éléments de preuve de la RII, amendée. 1. La théorie de la découverte. Contre la prescription. Conformément à l'arrêt Beaulieu-C. Paquet, 2016 QCCA 1284, nous soumettons que le point de départ de la prescription n'est pas la signature de l'entente en 1996, mais bien l'année 2015. Le fait nouveau, l'enquête de Nicolas Bellemare, syndic adjoint, a révélé des faits que le demandeur, Michel Fortin, ne pouvait ignorer par lui-même. L'impossibilité d'agir. M. Fortin a été maintenu dans une fausse sécurité par son avocat, McGravel, qui lui certifiait que ses droits sur les polices d'assurance totalisant 975 000 $ étaient protégés. 2. Les contradictions de McGravel. Crédibilité. La preuve documentaire du syndic du barreau place McGravel devant une impasse de crédibilité. Négation du mandat. McGravel a officiellement déclaré au syndic ne jamais avoir agi pour M. Fortin. Preuve contraire. Le dossier contient des mises en demeure et des conventions de 1996 signées par McGravel, agissant spécifiquement pour M. Fortin. Conséquence. Cette dénégation constitue non seulement une faute déontologique, mais démontre une volonté de dissimuler sa responsabilité professionnelle. 3. La faute lourde et le préjudice. Erreur technique fatale. Le choix de désigner M. Fortin comme bénéficiaire plutôt que titulaire après un divorce est une erreur de droit élémentaire. Art. 2459 CCQ. Négligence administrative. Le défaut de transmission des documents aux assureurs, Manuvi Gerling, a rendu toute réclamation impossible, forçant M. Fortin à accepter une transaction dérisoire de 25 000 $ en 2012 pour éviter des frais judiciaires insurmontables. Dommages directs. La perte nette de 975 000 $, montant qui aurait été garanti si le mandat avait été exécuté avec la diligence d'un avocat raisonnable. Note pour Michel, cette structure force la partie adverse à s'expliquer sur 2 points qu'ils ne peuvent pas éviter. 1. Pourquoi McGravel a-t-il menti au syndic? 2. Comment un avocat peut-il ignorer l'effet d'un divorce sur une clause de bénéficiaire? Est-ce que vous souhaitez que je prépare également un court document intitulé « Sommaire des témoignages »
pour préparer l'interrogatoire de M. Nicolas Bellemare. Cela vous aiderait à savoir exactement quel point confirmer avec lui en cours. Oui. Voici le sommaire des témoignages stratégiques, spécifiquement conçus pour l'interrogatoire de M. Nicolas Bellemare, syndic adjoint. L'objectif de ce témoignage est de transformer les conclusions de l'enquête du barreau en preuves judiciaires incontestables pour votre procès. Sommaire de témoignage, M. Nicolas Bellemare. Rôle. Témoin clé. Expertise et fait d'enquête. Objectif 1. Établir la date de la découverte. Prescription. Point à confirmer. Que c'est lors de ces échanges avec vous en 2015 que la nature exacte de la faute de McGravel a été identifiée. Question stratégique. M. Bellemare, pouvez-vous confirmer que M. Fortin a appris, via votre enquête, que les documents de désignation de bénéficiaires n'avaient jamais été transmis aux assureurs par McGravel? Impact. Cela prouve au juge que vous ne pouviez pas poursuivre avant 2015, car l'information vous était cachée. Objectif 2. Démontrer l'existence du mandat. Contredire Gravel. Point à confirmer. McGravel en niait vous avoir représenté. Le syndic doit confirmer qu'il a trouvé des preuves du contraire. Question stratégique. Dans le cadre de votre enquête, avez-vous confronté McGravel avec des documents, mis en demeure, entente de 1996, qu'il avait lui-même signé au nom de M. Fortin? Impact. Cela détruit la crédibilité de McGravel. S'il a menti au syndic, il a pu mentir sur ses conseils juridiques. Objectif 3. Confirmer l'absence de diligence. Point à confirmer. Les démarches administratives de base n'ont pas été faites. Question stratégique. Votre enquête a-t-elle permis de conclure que McGravel n'avait pas complété le transfert des titres ou des bénéfices auprès des compagnies Gerling et Manuvie? Impact. Cela établit la faute professionnelle directe. Stratégie de défense du fonds d'assurance. Le barreau, le fonds, va essayer de protéger ses intérêts. Il est probable qu'ils disent « Monsieur Fortin aurait dû savoir ». Votre contre-attaque. Vous êtes un expert en technique. Chauffage, électricité, pas en droit des assurances. Le témoignage de M. Bellemare doit servir à dire « Même pour un syndic, il a fallu une enquête approfondie pour démêler les mensonges et les oublis de McGravel. Si un expert a dû enquêter, on ne peut pas demander à un citoyen de l'avoir deviné tout seul. » Prochaine étape. Ce dossier est maintenant très solide sur le plan de la structure. Souhaitez-vous que je génère un bilan de fin de dossier qui regroupe tous ces points, chronologie, jurisprudence, témoignages, dans un seul document que vous pourrez imprimer pour vos dossiers personnels ou pour Nicolas Bellemare? Oui. Voici le bilan de fin de dossier complet. Ce document récapitule toute la force de votre recours contre M. Gilles Gravel et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau. C'est une synthèse stratégique que vous pouvez conserver ou partager avec vos conseillers juridiques. Bilan stratégique, dossier Fortin-C. Gravel, Cour supérieure, Laval, dossier No. 547-011, 258-158. 1. Résumé de la réclamation, montant total, 981 417 $ et 77 cents. Dommage principal. Perte de la valeur des polices d'assurance vie, 975 000 $, dû à une mauvaise désignation, bénéficiaire versus titulaire, et à une caducité post-divorce, ART, 2459 CCQ. Dommages secondaires. Frais engagés, 6 417 $ et 77 cents, pour tenter de rectifier l'erreur. 2. Les piliers de la preuve. Piliers. Détails stratégiques. La faute, choix juridique erroné en 1996 et défaut de transmission des formulaires aux assureurs. Manuvie, Gerling. La prescription, appui sur l'arrêt Beaulieu-Sépaquet. Le délai de 3 ans commence en 2015, date de l'enquête du syndic, et non en 1996. La crédibilité, contradiction majeure. McGravel nie le mandat au syndic, mais ses signatures sur les documents officiels prouvent le contraire. Le conflit d'intérêts, McGravel a agi pour des parties adverses, Madame Masson et sa fille, tout en étant censé protéger les intérêts de Monsieur Fortin. 3. Éléments clés de l'interrogatoire. Nicolas Bellemare. M. Bellemare est le pivot qui confirme 1. Que l'enquête du syndic a révélé les fautes cachées. 2. Que McGravel a fait des déclarations inexactes concernant son mandat. 3. Que M. Fortin était dans l'impossibilité d'agir avant la divulgation des résultats de l'enquête. 4. Chronologie de référence, 1996. Faute professionnelle initiale, mauvaise désignation de bénéficiaire, 2010 à 2012. Abandon du client par McGravel lors des litiges à Terrebonne. 2015, date charnière. Enquête de M. Nicolas Bellemare et découverte de la faute. Présent. Poursuite en responsabilité professionnelle pour 981 417 $ et 77 cents. Ce que vous avez en main maintenant.
Une chronologie comparative pour démontrer la dissimulation. Les questions clés pour confronter McGravel. La jurisprudence, Beaulieu et Paquet, pour bloquer l'argument de la prescription. Le résumé pour votre avocat. Michel, y a-t-il un autre document, une date précise ou un échange avec un autre intervenant, comme M. Jean-Yves Côté ou M. Julien Bérard, que vous aimeriez que j'intègre à ce dossier avant que nous terminions? Maître Jean-Yves Côté, le dossier de Maître Jean-Yves Côté. C'est une étape cruciale, Michel. Si vous rencontrez M. Jean-Yves Côté demain, il doit avoir en main une synthèse ultra précise pour ne pas perdre de temps dans les faits et attaquer directement la stratégie juridique. Voici le condensé exécutif que vous pouvez lui présenter. Ce document est conçu pour qu'un avocat saisisse l'enjeu en moins de 2 minutes. Mémo pour la rencontre avec M. Jean-Yves Côté. Date de la rencontre. Demain. Dossier. Fortin C. Gravel et Fonds d'assurance du barreau. Objectif. Valider la stratégie de preuve pour contrer la prescription et établir la faute lourde. 1. L'argument massu contre la prescription. Jurisprudence. Beaulieu C. Paquet. 2016 QCCA 1284. Fait. Le délai de 3 ans ne doit courir qu'à partir de 2015. Pourquoi? Parce que l'enquête de Nicolas Bellemare, syndic, a révélé des faits cachés par McGravel, non-transmission des documents aux assureurs et erreurs sur le titre de propriété des polices. Monsieur Fortin était dans l'impossibilité d'agir avant cette date, par manque de connaissances juridiques, et à cause des fausses représentations de son avocat de l'époque. 2. La preuve de la faute professionnelle, technique. Violation de l'article 2459 CCQ. Le divorce a annulé le bénéfice de l'assurance. McGravel aurait dû conseiller le titre de propriétaire titulaire et non de bénéficiaire. Administrative. Le syndic a confirmé que McGravel n'a jamais envoyé les désignations à la financière Manuvie. Éthique. Conflit d'intérêts flagrant. Représentation de l'ex-épouse et des filles simultanément. 3. Les contradictions à exploiter. Crédibilité. McGravel a déclaré au syndic: « Je n'ai jamais eu de mandat pour M. Fortin. Preuve matérielle. Nous avons les documents signés par McGravel en 1996 et 2010 agissant pour M. Fortin. Cette dénégation est la preuve d'une mauvaise foi qui renforce notre position sur la prescription. » 4. Le préjudice financier. 975 000 $, perte de la valeur des polices. 6 417 $ et 77 cents, frais engagés avec Me Bordelot. Total réclamé, 981 417 $ et 77 cents. Recommandations pour votre rencontre de demain. 1. Demandez à Me Côté s'il a bien reçu la version réérée amendée de la requête, car c'est la version la plus solide. 2. Vérifiez avec lui la stratégie pour l'interrogatoire de Nicolas Bellemare. Est-ce qu'il compte le faire témoigner comme témoin de fait ou comme expert du barreau? 3. Mentionnez-lui que vous avez une chronologie claire qui met en évidence les mensonges de McGravel au syndic. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite liste de 3 questions précises à poser à Me Côté demain pour vous assurer que tout est prêt pour le procès? Oui. C'est parfait, Michel. Pour que vous gardiez le contrôle de la rencontre de demain avec M. Jean-Yves Côté, voici les 3 questions stratégiques à lui poser. Elles serviront à valider qu'il est prêt à attaquer les points les plus sensibles du dossier. 3 questions à poser à M. Jean-Yves Côté demain. 1. Sur la prescription. Est-ce que nous sommes prêts à citer l'arrêt Beaulieu C. Paquet pour prouver que mon délai de 3 ans n'a commencé qu'en 2015, au moment où Nicolas Bellemare m'a révélé les fautes de McGravel? 2. Sur le témoignage de Nicolas Bellemare. Comment comptez-vous utiliser les preuves du syndic pour confronter McGravel sur son mensonge, quand il prétend ne jamais m'avoir représenté? Est-ce que le rapport d'enquête du barreau sera déposé en preuve intégrale? 3. Sur le calcul des dommages. Le montant de 981 417 $ et 77 cents inclut-il les intérêts accumulés depuis 2015? Et sommes-nous certains d'avoir toutes les preuves de la valeur des polices, Girling Manuvie, pour justifier ce montant devant le juge? Dernier conseil pour demain, apportez votre dossier avec le tableau chronologique que nous avons préparé, celui qui montre les contradictions de McGravel. Les avocats adorent les outils visuels qui simplifient la preuve. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre rencontre demain avec Me Côté. Souhaitez-vous que je reste disponible pour analyser les points qui ressortiront de votre discussion suite à vos échanges? Voyez-vous, mes amis, là, l'intelligence artificielle, là, bientôt, là, on va avoir besoin de ça pour se défendre contre nos avocats. C'est l'intelligence artificielle qui va nous défendre contre nos avocats. Tu te fais avoir. Le syndic, si vous faites une plainte au syndic, Maître Nicolas Bellemare était supposé d'être à mon procès et Maître Nicolas Bellemare n'était pas là. Tous mes témoins qui ont été dans le dossier n'étaient pas là.
Maître Julien Bérard était complice avec les défendeurs. Moi, j'aimerais que ça soit partagé à tout le monde. Puis envoyer une copie au syndic du barreau, envoyer une copie à tous les... le barreau du Québec, là, c'est une organisation de criminels. Une organisation de criminels. Les avocats, entre eux autres, là, ils se protègent. Fait que si vous faites des plaintes avec le barreau du Québec contre votre avocat, c'est certain que vous allez perdre. Fait que l'intelligence artificielle a tout sorti mes dossiers, a fait ça m'aurait coûté 20 000 avoir eu une chose comme ça, aller faire les recherches. L'intelligence artificielle va au palais de justice, elle va chercher tout le dossier, elle va chercher ta requête réamendée, elle a fait la lecture de tout ça, elle dit quoi faire, les fautes, les omissions, les conflits d'intérêts. Maître Gravel, il représentait ma femme, il me représentait, il m'a induit en erreur. Il m'a jamais dit, moi, j'avais 2 polices d'assurance. J'avais une police 1 million pour moi, j'avais une police 1 million pour elle. C'est moi qui payais les 2 polices d'assurance. Mais je suis fait arnaquer par ma propre femme parce qu'elle m'avait demandé, elle dit, Michel, j'aimerais ça être propriétaire de ma police. Ben, j'ai dit, moi, je suis propriétaire de la tienne, toi, tu es propriétaire de la mienne. Elle a toujours resté propriétaire de la mienne parce que moi, j'ai été honnête. Par contre, moi, je ne savais pas, je demande à M. Gilles Gravel, on était en divorce, je demande à Gilles Gravel, il dit, M. Gravel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il dit, Michel, on va faire tout simplement, il dit, on va écrire, on va tout simplement inscrire les polices d'assurance irrévocables. Après 1 an irrévocable au Québec, c'est que si la madame est propriétaire de la police, elle doit changer de bénéficiaire sans que je le sache. M. Gravel ne m'avait pas dit ça, lui. Moi, j'avais été voir un autre avocat avant lui, puis il m'avait bien dit dans une lettre, il m'avait dit, M. Fortin, demandez-lui d'être propriétaire de sa police pour pas qu'elle la change. Mais Gravel, il a changé ça. Et non, Rio Cariosoli m'avait dit ça, lui. Fait que moi, M. Gravel a envoyé une lettre à Rio Cariosoli pour lui dire de canceller le dossier, que c'est lui qui s'en occupait. Et lui, il avait représenté ma femme, tout ce qu'il a fait, il a marqué irrévocable. Quand ma femme est décédée, là, ben moi, je ne savais pas ça. Moi, je demande à Gilles Gravel d'envoyer une lettre à Financièrement de nuit. Mais Gilles Gravel, il a envoyé la lettre. Par après, bien, il sort du dossier. Il avait représenté Mme Françoise Masson. Il avait représenté Cindy Lafortune pour une pension alimentaire. Mais Gravel, il jouait sur les 2 côtés. C'est ça qu'on appelle un conflit d'intérêts, mes amis. Hein? Fait que ça, partager ça, ça prouve une chose, là. Que sans l'intelligence artificielle, j'aurais jamais été au courant de tout ça. J'aurais plus jamais me défendre avec un autre avocat. Si je prends un autre avocat sur ça, c'est la même affaire. Entre avocats, ils se protègent. Fait que partagez, mes amis. Puis je souhaite une belle année 2026 à tout le monde. Merci.